Shalom les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien partout où vous êtes, mes bien-aimés. Moi aussi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis là. Aujourd'hui, je vais partager avec vous à propos d'un archibishop que le Seigneur m'avait parlé à propos de lui. Ça fait longtemps, mais je n'avais pas encore eu cette grâce de venir vous parler à propos de lui. Mais grâce à notre Seigneur Jésus-Christ qui me permet maintenant de vous partager à propos de lui, parce que le Seigneur, il a vraiment mal avec lui. Le Seigneur, il veut que vous puissiez savoir ça. Le gens qui ignorent qui est la personne que je veux vous parler, mais il utilise les noms de notre Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Et avant ça, je vais d'abord laisser ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse nous combler encore une fois sa grâce et sa force et sa bénédiction, car nous sommes toujours bénis dans sa présence, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la grâce, merci pour l'opportunité que tu nous accordes encore, Seigneur, de nous rencontrer, Seigneur, à travers cette vidéo avec mes frères et sœurs partout dans le monde entier, là où ils sont, mon Dieu, mon roi, que tout ce que nous allons partager, Seigneur Jésus-Christ, que toi tu prends autorité, Seigneur Jésus-Christ, que moi je sois effacé, toi tu parles, papa, de ce que tu veux que je puisse parler à ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Rappelle-moi tout, Saint-Esprit de Dieu vivant, et couvre-moi de ta présence, Seigneur. Remplis-moi de ton onction, Seigneur Jésus-Christ, que mes sœurs, mes frères qui vont écouter ces messages, que ça puisse leur édifier, mon Dieu, et à être toujours vigilant et à se confier à toi, notre seul conducteur et guide spirituel. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu vivant. Manifeste ta puissance, Seigneur, que tout esprit qui peut s'élever contre le message que je vais donner à mes bien-aimés, que ça soit anéanti, foudroyé dans ton feu, Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes flèches qui vont forger contre moi, Seigneur Jésus-Christ, à travers ces messages, que ça soit anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, manifeste ta puissance, rends-moi invisible, papa, quand ils vont venir me chercher, quand ils vont venir chercher mes bien-aimés, qu'ils soient foudroyés par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cache-nous, Seigneur Jésus-Christ, sous ton sang précieux, papa, que ce message puisse arriver là où tu veux que ça puisse arriver, là où il y a tes enfants, Seigneur, qui sont dans l'ignorance, Seigneur, qui sont dans les captifs de ces faux serviteurs dédiés, mon Dieu, mon roi. Libère tes enfants là où ils sont, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui connais tes enfants, car c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, Seigneur Jésus-Christ. Rends tes enfants inébranlables, Seigneur, dans le milieu de l'ennemi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les chaînes qu'on les a enchaînées, que ça soit anéanti, que ça soit déchaîné, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, libère tes enfants, mon Dieu, mon roi, partout où ils sont, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as envoyé vers tes enfants, Seigneur, pour parler ce que tu veux qu'ils puissent connaître, Seigneur, et pour qu'ils puissent quitter dans leur main de lourds ravisseurs, pour qu'ils puissent quitter du milieu des, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur, là où mes frères et sœurs sont, Seigneur. Merci parce que tu es fidèle et bon dans ta parole, Seigneur. Tu nous as dit que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Tu nous as promis, Seigneur. Tu as dit que celui qui est dans nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui les conduit, il est une créature. Mais c'est toi, notre créateur, Seigneur. Ils n'ont aucun pouvoir contre nous parce que c'est toi qui nous as donné toute autorité, Seigneur, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire, papa. Et c'est pourquoi, papa, je me donne pour parler de ta part, Seigneur, car tu es avec moi. C'est toi qui m'as mandaté, Seigneur. Tu seras toujours avec moi. Là où ils vont me chercher, là où ils vont amener mes photos, comme toujours, papa, que ça puisse être brûlé dans ton feu, que ça puisse disparaître dans le sang précieux de l'agneau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Jésus-Christ. Et sur mes frères et sœurs partout où ils sont, Seigneur, rends-les inébranlables, Seigneur,
dans toutes les attaques des ennemis, Seigneur. Rends-les invisibles, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu es avec nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Toi qui veilles sur notre santé, sur notre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Je suis là, mes sœurs. On est ensemble, mes bien-aimés, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous aime et que j'adore beaucoup, le Saint-Esprit de Dieu vivant qui nous révèle les choses cachées. Ce que je parle, c'est ce que le Seigneur me dit de parler, mes bien-aimés. Il y a des fois qu'on peut se parler seulement pour se parler entre nous, les frères et sœurs. Il y a des fois que je viens avec le message de Dieu, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Toi qui viens ici pour me dire que moi je suis qui, je suis secrétaire de Dieu, je suis mandaté par qui pour que je commence à juger les gens. Il n'y a pas encore le jugement. Mais bien aimé, fais ce que toi tu veux faire. Si tu as une mission pour toi, mes bien-aimés, je vais dire aux gens qui n'aiment pas la vérité, si tu tombes sur cette vidéo, ça ne sert à rien de continuer. Ça ne sert à rien de me laisser le message parce que je parle aux enfants de Dieu qui aiment la vérité. Je ne parle pas aux fanatiques, de faux serviteurs de Dieu, de fausses servantes de Dieu. Je ne parle pas à vous. Je parle aux brebis de Dieu qui a accepté de mourir pour eux, pour qu'ils puissent être sauvés, pour qu'ils puissent être libérés dans le main de loups ravisseurs. Alléluia. Si tu n'aimes pas la vérité, ça ne sert à rien de continuer avec ma vidéo parce que tu vas être scandalé, tu vas me taxer de tout et de rien, mes bien-aimés. Comme vous me laissez de messages, des injures, des insultes. Mes bien-aimés, moi je vous ai dit, tu fais ta part et moi je fais ma part. Parce que si nous avons qu'un seul maître qui sera là pour nous juger tous, peu importe ce que tu fais maintenant, peu importe ton maître que tu adores maintenant, mais un jour, tu seras devant un grand Dieu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé le diable qui vous conduit dans la perdition. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alors, mes bien-aimés, laissez-moi faire ce que mon Dieu, mon Créateur, m'a dit de faire. Moi, il m'a donné la mission d'éveiller son peuple. Il m'a dit, il va me révéler ces gens-là qui sont en train de perdre ses brebis. Et moi, je suis là pour vous dire, mes bien-aimés. C'est pourquoi, si vous venez ici m'attaquer, ce n'est pas à moi que vous attaquez, je vous dis encore, je vous le répète. Ce n'est pas à moi que vous attaquez. Vous attaquez l'Esprit de Dieu qui m'a libéré, qui m'a enlevé, qui m'a fait sortir du ténèbre à la lumière. L'Esprit de Dieu qui m'a sauvé. J'étais aussi une personne qui était compliquée, une personne qui était vraiment arrogante. J'étais dans toutes ces choses-là, mes bien-aimés. J'étais accro avec les choses du monde, mes bien-aimés. Et quand je viens vous parler ici de la part de Dieu, mes bien-aimés, c'est par la grâce. Ce n'est même pas par ma volonté. C'est pour la gloire de Dieu, mes bien-aimés, dans le Seigneur que je fais ça. Mes bien-aimés, ayons la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, vous qui venez ici pour m'attaquer, je vous dis toujours, allez vous agenouiller devant les yeux de Dieu. Allez pleurer devant les yeux de Dieu au lieu de venir ici pour m'attaquer quand je suis en train de dévoiler les œuvres qui ne sont pas bibliques, les œuvres que le Seigneur me dit de vous parler. Et toi, tu viens, tu me dis n'importe quoi. Tu me dis, oh pasteur, tel t'a fait guérir. C'est n'importe quoi. Même s'il te fait guérir là, même s'il te donne de quoi, même s'il prie pour toi, tu es guéri. Il prie pour toi, tu es délivré là. Tu as toujours les esprits, mais toi, tu vas penser que tu es délivré, tu es guéri. Tu n'es pas guéri, tu n'es pas délivré. Parce que le diable même, lui, il fait aussi des miracles. Fabriquer, triquer, mes bien-aimés. C'est comme les charlatans. Quand tu vas chez un charlatan, il va te guérir, il va te donner des médicaments, tu vas te donner des choses que tu vas commencer à faire des incantations. Mais ça ne va pas te dire que tu es déjà libéré. Tu vas voir encore d'autres choses après des années. C'est pourquoi je vous dis, mes bien-aimés, faisons attention quand il y a eu soi-disant délivrance auprès d'un faux pasteur, d'une fausse prophétesse.
Tu vas avoir toujours des malheurs, tu vas avoir toujours des problèmes dans ta vie. Le diable donne à gauche, il récupère à droite. Parce que moi, je connais ces choses-là. Mais quand tu me dis que tu es guéri à travers un faux pasteur, j'ai pitié de toi même, ma soeur. J'ai pitié de toi, mon frère. Va auprès de Dieu. Cherche le véritable serviteur de Dieu pour t'aider dans la prière. Mais comme vous aimez seulement la facilité là, les vite fait, les tic-au-tac là que vous dites, tout ça c'est n'importe quoi, mes bien-aimés. Tu peux être guéri là-bas, tu peux être désenvoûté et puis tu vas mourir, tu vas tout droit vers l'enfer. Tu vas tout droit vers l'enfer, bien-aimé. À quoi bon? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi le Seigneur l'a dit, vaut mieux de mourir avec un œil qui ne voit pas et aller au ciel, que de mourir avec deux yeux qui voient mais qui est sale. Tu vas tout droit en enfer. Je pense que vous comprenez ça, c'est ce que je suis en train de dire. Alors, vaut mieux mourir avec ta maladie pour aller au ciel si tu t'es repenti, que d'aller chercher les charlatans, les faux pasteurs là, le pasteur gris-gris, le pasteur marabout, le pasteur sataniste, le pasteur rose-chrétien, le pasteur occultiste. Mais bien aimés dans le Seigneur, faisons attention. Tous ces gens-là sont dans le corps du Christ, bien aimé. Et il n'y a personne qui va vous parler. Je vous bénis au nom du diable. Je vous dis toujours ça. Il n'y a personne, bien aimé. Tous vont utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ. Lui-même, il nous a dit ça. Parce qu'il savait qu'il n'y a personne qui va se lever avec le nom du diable. Parce que tous ces faux serviteurs de Dieu, ils vous parlent de Dieu, ils vous parlent de la parole de Dieu. Mais c'est à nous, les enfants de Dieu, qui doit comprendre ce qu'il est en train de nous donner, ce qu'il est en train de prêcher, d'enseigner. Est-ce que ça vient vraiment de notre Seigneur Jésus-Christ? La parole de Dieu nous dit, mes bien-aimés, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand on te donne la parole de Dieu, mes bien-aimés, qui n'est pas poussé par l'esprit de Dieu, ça va commencer à te tuer petit à petit spirituellement, ma sœur. Tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Tu ne vas pas avancer spirituellement. Tu ne vas pas approcher la gloire, la trône de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans toi. On va commencer à t'imposer les mains. Toi, tu vas tomber là-bas. Tu vas commencer à penser que tu es délivré. Au moment où on est en train de t'envoûter davantage. Et toi, tu vas commencer à dire, oh, je suis libéré, je suis guéri. Tu es en train d'acclamer. Bien-aimé, vous allez tout droit en enfer si tu meurs. Si tu es dans l'église là où il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, tu meurs, tu vas tout droit en enfer. C'est pourquoi, bien-aimé, cherche ton salut, toi qui écoutes. Regarde bien ton pasteur là. Est-ce qu'il est un véritable homme de Dieu ou bien c'est un serviteur du diable? C'est très important de connaître ça. Vaut mieux aller prier chez toi avec tes enfants, ton mari, avec tes frères et sœurs, au lieu d'aller courtoyer les faux serviteurs de Dieu qui font des dégâts dans des familles de gens, qui tuent les enfants de Dieu. Tu es parti là-bas avec tes 3 enfants, tu vas quitter là-bas avec 2 enfants ou 1. Il faut faire attention, bien-aimés. Nous sommes au temps de la fin. On va vivre les choses horribles. Des choses horribles, on va vivre ça. Mais bien aimé, si dans cette vidéo, je ne parle pas de ce monsieur que je suis en train de vous dire, je ne termine pas. Je vais faire la suite pour vous dire tout ce que le Seigneur m'a parlé à propos de ce pasteur ici. Soi-disant, le bishop Duncan Williams. Mais bien aimé, c'est un grand sataniste. Il est déjà élevé dans le monde mystique, mes bien aimés. Il faut faire attention. Si vous voyez des pasteurs que ce bishop a déjà oint, comme des pasteurs avec ces huiles-là qui viennent dans leur monde-là, mais bien aimés, faites attention, ma sœur, toi qui m'écoutes. Vous allez voir que vos enfants vont commencer à avoir des problèmes. Toi, tu ne vas pas se rendre compte. Tu vas commencer à courir vers lui-même parce que tu sais que c'est lui qui résout tes problèmes.
Tu ne vas pas prier, tu vas seulement devant lui. Tu dis, pasteur, oh, impose ma fille encore le main, impose à mon fils encore le main. Et il ajoute encore. Il enlève ça, c'est que tu as vu, il ajoute encore d'autres choses. C'est comme ça qu'on vous joue, mes bien-aimés. Faisons attention, peuple de Dieu. Moi, je suis qu'un simple messager de Dieu. Je n'ai rien contre ces faux serviteurs de Dieu. Je ne les connais même pas. Mais le Seigneur me révèle seulement ces gens-là. C'est quand je vais les chercher, c'est quand je vais les retrouver. Mais il y a ceux que je ne connais même pas sur YouTube et sur la vie, je ne les connais pas. Mais je les connais seulement spirituellement. Alors arrêtez de me taxer que je ne suis pas une juge, je ne suis pas, je ne sais pas qui, je ne suis pas secrétaire de Dieu. Je suis la présence de Dieu. Je suis le messager de Dieu. Alors vous, si vous ne voulez pas écouter ça, il y a le brebis de Dieu qui entend la voix de Dieu toujours et qui vont m'écouter et qui m'écoutent toujours. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur, partout dans le monde entier, là où vous êtes, là où vous partagez cette vérité aux enfants de Dieu, pour qu'ils puissent connaître ces faux serviteurs de Dieu qui sont là parmi nous, en train de nous détruire, de nous manipuler. Et nous, on va se taire. Non, 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 non. Moi, j'ai dit, je ne peux pas me taire tant que le Seigneur me dit, va dire-leur, je vais venir, mes bien-aimés. À moins que je meure, mes bien-aimés. À moins que je meure, le Seigneur me dit que c'est fini, Francine. Ton travail est déjà fini ici. Là, je vais dire merci, mon papa. Ramène-moi, Père. Vous comprenez? Mais tant qu'il me donne encore son souffle de vie, mes bien-aimés, oh, je serai toujours là. Vous m'insultez, je mange les insultes, je vis avec les insultes. Et Dieu me fortifie toujours. Alléluia. Alléluia. Je suis déjà anti-insulte. Vous comprenez? Donc, quand vous m'insultez là, je bénis l'Éternel parce que vous êtes en train de me couronner là-bas au ciel. Il semble que vous ne pouvez pas savoir. Moi, ça me fait toujours du bien quand je vois quelqu'un m'insulte. Je dis gloire à Dieu. Ok, mes bien-aimés, insultez-moi oh, et bénissez-moi. Oh. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur. On continue, mes sœurs. Aujourd'hui, c'est la vérité, rien que la vérité. C'est le temps de connaître la vérité, parce que le Seigneur revient bientôt. Tu ne vas pas dire que le Seigneur, je n'ai pas écouté ça. Il n'y a personne qui m'a parlé de ça. Ah, tu vas être menteur. Tu vas être menteur, bien-aimé. Parce que nous sommes là. Le Seigneur va susciter les gens pour parler la vérité. Et il va avoir beaucoup de serviteurs du diable aussi qui vont s'élever pour détruire le peuple de Dieu dans les mensonges, dans l'égarement. C'est ça. Nous sommes combattus. Ici sur terre, nous avons deux mondes. Les agents du ténèbre et le monde des enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi vous allez voir que nous nous soutenons parce que nous sommes les enfants de Dieu. Et les enfants du diable, les enfants égarés, ils sont là pour nous combattre dans la vérité. Quand nous sommes en train de dire la vérité, ils vont nous combattre, ils vont nous décourager pour nous dire que nous ne devons pas parler ça. Laissez au Seigneur va juger lui-même. Il ne faut pas parler des autres comme ça. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes je ne sais pas quoi. Oh. Hey, mes bien-aimés, oh. Moi je dis que la vérité, rien que la vérité pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Alléluia. Et je vous dis toujours, chaque personne sera jugée selon ce qu'il a fait ici sur terre, selon ses œuvres. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. C'est pourquoi fais ton travail et moi, j'ai fait mon travail. Je serai récompensé par rapport à ce que moi je suis en train de dire, de parler. Vous comprenez? Si moi je parle aux gens, tu es ma soeur, tu es mon frère. Je te dis, ma soeur, pour l'amour de mon père, de notre papa, faut pas faire ça, papa va être fâché. Est-ce que j'insulte les gens? Je te dis, ma soeur, si tu fréquentes cet homme-là, c'est un sorcier, va te tuer, il va te sacrifier. Est-ce que moi j'insulte cet homme? Ou bien je suis en train de préserver la vie de ma petite sœur ou bien de mon petit frère? Alors, qui est en train de faire le mal? C'est lui que je vais laisser, que je connais déjà, qu'il est en train, qui cherche de tuer les gens.
Je ne vais pas signaler mon frère ou bien ma soeur. Je vais la laisser qu'on puisse la tuer. Là, je suis dans la vérité. Là, j'ai l'amour. Hein. Ha, vous êtes des... Ah, je pitié de vous-même. Vous êtes des aveugles seulement. Vous êtes aveuglés, c'est pourquoi vous êtes comme ça. C'est pourquoi vous venez ici pour m'attaquer. Si tu peux laisser ta sœur, tu vas voir là où on va la tuer et que tu la laisses. Toi-même là, tu es criminel. Toi-même là, tu es sorcière, tu es sorcière. Voilà les mots. Alors viens me dire le contraire ici. Moi, je dis que la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu vas être scandaleux ici. Tu vas être estomaqué ici. Parce que c'est la vérité que j'ai. Moi, on m'a déjà gravé la vérité dans mon cœur, dans mon esprit. Alors, arrête de venir ici, tu ne vas pas arriver. Arrêtez même de ne pas parler. Ici, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits qui sont là derrière ces hommes-là pour tromper et égarer les enfants de Dieu. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez. C'est parce que vous n'écoutez pas ce que mes bien-aimés, quand ils m'en parlent, comment le faux serviteur, il a détruit leur vie. Il a détruit la vie de ses enfants. Ils ont perdu même leurs enfants à cause de ces faux hommes de Dieu-là. Et toi, quand tu viens, tu me parles là-bas. Ah non, c'est parce que le Seigneur m'a déjà donné un autre cœur. C'est pourquoi je vous supporte. Parce que je sais que vous êtes aveuglés. Et je sais que vous n'êtes pas affermis dans la foi. Et vous ne lisez même pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi vous êtes là pour me dire que comment je juge les autres. Oh, mes bien-aimés, l'homme spirituel juge de tout. Alors, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas juger de quelque chose. Parce que vous n'êtes pas spirituel. Mais quand tu es spirituel, tu vois les choses qui sont spirituelles, tu vas juger par rapport à ce que tu connais et à ce que tu vois spirituellement. On ne juge pas charnellement, non. Nous ne jugeons pas charnellement. Nous jugeons spirituellement des choses cachées que Dieu nous révèle, qui sont scandales pour les païens. Alléluia. Ha, mes bien-aimés, arrêtons. Fais ce que toi tu veux faire. Continue à insulter les gens qui disent la vérité là. Continue à les décourager là. Tu auras ton sort, ma sœur, mon frère, un jour devant les grands dieux. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bishop là, on va entrer maintenant. Le bishop là, Duncan Williams. Il n'est pas un serviteur de Dieu, bien-aimé. Quand le Seigneur m'avait parlé de ce bishop là, moi, je ne comprenais pas ce que le Seigneur voulait me parler. Mais il me disait à propos du président Félix Tshisekedi. Il me disait qu'il y a un pasteur qui lui a oint un jour dans sa vie. Et moi, je ne regarde pas les histoires de politique depuis que j'étais dans le Seigneur. Je ne regarde pas ça. Je peux voir ça par hasard seulement, ça passe sur moi quand je suis sur YouTube. Mais moi, dire que je vais regarder, je vais écouter, je n'écoute pas vraiment les choses là de politique, mes bien-aimés. Et quand le Seigneur me parlait de Félix, de président Félix Tshisekedi de mon pays, il me disait que le monsieur qui lui a oint pour être président, vous comprenez? Donc, les gens qui disent que toute autorité vient de Dieu, vous êtes de menteurs. Alors, je suis pas là pour entrer dans les choses de Félix et Tshisekedi, mais vous-même, vous allez comprendre. Donc, le Seigneur, quand il était en train de me parler à propos de lui, et là, le Seigneur, il me dit qu'il y a un homme qui lui a oint pour être président. Et moi, je dis, mon Seigneur, moi, je ne connais pas. Je connais que le monsieur Alpha Lukao qui a prié pour Félix Tshisekedi. Et le Seigneur, il m'a dit que ce n'est pas lui que je vais te parler. Je vais te parler d'un monsieur qui lui a oint.
c'est celui-là que je veux te parler. Va dire à mon peuple de faire attention avec ce Messie parce qu'il est en train de détruire mes enfants et je suis déjà en colère contre lui. Qu'il puisse se repentir avant qu'il ne soit pas trop tard. Qu'il puisse quitter dans des choses qu'il est en train de faire. S'il veut que je puisse lui pardonner, il faut qu'il quitte dans des choses qu'il est en train de faire parce que je ne vais pas lui parler. Je t'envoie pour que tu puisses passer le message. Ça vient de lui l'Éternel, mes bien-aimés. Il m'a dit que le monsieur là, il ne pas avec lui. C'est un agent du diable. Il ne travaille pas pour le Seigneur. Il travaille pour le diable. Mais il est en train de détruire les enfants de Dieu pour égarer beaucoup des enfants de Dieu. C'est ça la mission que le diable lui a donnée parce qu'il est en train de oindre d'autres enfants de Dieu comme de bishops, de pasteurs, pour faire ce que lui aussi on lui a dit de faire, de détruire les enfants de Dieu bien-aimés. Alléluia. Moi, je ne suis pas en train de parler de la vie de ce monsieur-là, Bishop Duncan Williams. Moi, je parle de la part de Dieu, ce qui m'a parlé à propos de lui. Parce que le Seigneur m'a dit, le monsieur que je te parle, c'est lui qui a oint le président de ton pays. Et le monsieur, tu vas le reconnaître, il n'a pas de doigt. Tu vas le voir, c'est lui-là que tu vas dire à mes enfants que je ne suis pas avec ce monsieur-là et il doit se repentir, il doit arrêter ce qu'il est en train de faire et revenir à moi. Moi qui lui a créé, le créateur. Il doit adorer le créateur et non le créature. Il doit ramener mes enfants vers moi et non vers le créature. Vous comprenez mes soeurs? Quand j'avais eu ça, ça m'a bouleversé parce que je ne comprenais pas. J'avais prié pour que le Seigneur puisse m'expliquer c'est quoi parce que je ne comprenais rien. Je savais qu'il y a un pasteur que le président Félix Tshisekedi, il avait rencontré, c'était Alpha Lukao. Maintenant, quand j'ai commencé à dire comment je vais trouver le Messie, le Saint-Esprit me dit, je vais te montrer le Messie que je te parle. Mais bien aimé, un jour, je t'ai réveillé, j'ai entré dans le YouTube et paf, j'ai vu le Messie qui est tombé sur la page de mon écran. C'était le Messie là, pasteur Duncan Williams. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quand le Saint-Esprit commence à me dire, le Messie que je te parle, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. Il a insisté, l'Esprit de Dieu a insisté, c'est celui-ci. Mais bien-aimé, comme je vous dis, le Seigneur, il est témoin. Je ne connais pas ce Messie. C'était la première fois de ma vie que je lui vois même sur YouTube. J'étais choqué, mes bien-aimés. Et là, l'Esprit de Dieu commence à me faire le vision maintenant. Comment il est lui. Comment il opère avec le serpent. Mes bien-aimés, quand il ouvre ses yeux, quand il est en train de faire ses invocations, je lui vois en train de devenir comme un serpent là, avec les yeux là rouges, mes bien-aimés. C'est pourquoi vous allez voir qu'il avait tracé la ligne sur sa tête, parce que là, il y a le pouvoir du serpent qui vient là-bas, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur m'avait révélé ça dans des visions. Il m'a montré ça, comment comment le Messie, quand il fait ses incantations, il devient comme le serpent là, avec les yeux rouges, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est dans le mysticisme. C'est un sataniste total, mes bien-aimés. Il est déjà à un niveau élevé dans des choses occultes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention. Toi qui connais les gens qui fréquentent de tels hommes bien-aimés dans le Seigneur, pour l'amour de Dieu, pour que tu puisses sauver aussi les âmes de Dieu. Partagez la vidéo, bien-aimés. Peut-être ça va arriver à ces faux serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent écouter que le Seigneur, il est en train de lui chercher pour se repentir, pour libérer ses peuples, pour qu'ils puissent être libres et sauvés. Alléluia. Vous les enfants de Dieu qui cherchez le miracle, je prie pour vous que le Seigneur puisse vous aider dans vos problèmes. Mettez-vous à genoux devant Dieu. Invoque le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va venir t'aider, ma soeur. Peu importe ce que tu traverses, ma soeur. Si tu donnes ta vie au Seigneur, il va te sauver. Il va te soigner. Il va te guérir. Il va enlever tout dans ta vie, ma soeur. Il suffit seulement de croire. Il suffit d'avoir foi seulement à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui va te sauver
trouver à part le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lui-même, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sa parole est réelle, sa parole est vivante. Alléluia, mes bien-aimés. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez le pasteur là. Il avait l'épée. Dans l'épée là, il y a la puissance du diable. Dans son épée qu'il tient de foi, il y a une puissance là du monde de ténèbres. Vous voyez l'épée qu'il a de foi. C'est une épée que le Seigneur m'a montré. Comment il fait sacrifier les enfants de Dieu avec ça. C'est un serpent qui est dans son épée là. Vous voyez seulement apparemment que c'est un épée. Mais spirituellement, c'est un serpent bien-aimé. Et quand il fait des sacrifices, il utilise l'épée là qui vient avec des fois dans l'église. Il entre dans l'église avec ça quand il veut utiliser ça. Parce que le Seigneur m'a montré. Il a beaucoup de choses qui est déjà plein de puissance démoniaque avec de chaînettes. Le chaînette là, le Seigneur m'a montré que c'est un serpent. Il porte ça pour envoûter les enfants de Dieu. Il a de bagues, de talismans pour faire opérer des miracles. Mais bien aimé, il opère avec des choses qui est plein de puissance occulte. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a des chaînettes, il a de l'épée, il a des cornes. Les cornes là, quand vous voyez, il utilise les cornes. Ce n'est pas un corne que vous voyez. C'est un serpent, mais vous voyez ça avec vos yeux charnels. Quand vous voyez les cornes là, vous voyez que c'est un corne, mais ce n'est pas un corne spirituellement. C'est un serpent bien-aimé. Et c'est pourquoi vous allez écouter, des fois il vous parle que des fois il a beaucoup de cornes. Et quand il utilise les cornes, il y a des puissances différentes. Mais bien-aimé, demandez-vous c'est quelles puissances différentes qui sont dans les cornes, bien-aimé. Ce n'est pas les cornes, ce sont des serpents qu'il utilise, bien-aimé. Et chaque serpent a sa puissance de manière que lui va utiliser ça. Alléluia. Ça, c'est le Seigneur qui m'a révélé tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, évitez des gens de pasteurs, soi-disant de pasteurs, qui utilisent des cornes, soi-disant pour oindre les enfants de Dieu, bien-aimé. D'huile d'onction, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Faut pas accepter qu'on vous oigne de l'huile qui vient dans le monde de ténèbres, bien-aimé, et qu'on utilise les serpents. Vous êtes en train d'être piqué par de la veine du serpent et vous ne voyez pas, vous voyez que c'est de l'huile, bien-aimé. Vous êtes en train d'être envoûté, bien-aimé. Quittez dans l'ignorance, peuple de Dieu. Je vous parle pour l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que je ne peux pas rester avec ce que le Seigneur m'a révélé pour cacher. Nous luttons contre les esprits, bien-aimés. Je ne parle pas de ces faux bishops pour lui salir, mais c'est parce que le Seigneur veut qu'il puisse se repentir. Je ne lui connais pas, mais je suis en train de parler pour votre salut, bien-aimé. Pour votre salut et pour mon salut, bien-aimé. Parce que si le Seigneur te révèle quelque chose et que tu ne veux pas parler de ça, je vais être coupable un jour, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il te révèle quelque chose, c'est pour que tu puisses parler, pour que ça puisse aider les autres, pour que ça puisse édifier les autres, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui me critiquent parce que tu as peut-être participé avec des choses de ces faux serviteurs de Dieu et qui t'a envoûté dans ta vie, mais tu ne sais pas, tu es capable de tout accepter pour lui. Toi, tu ne sais pas, parce que les choses là, c'est spirituel, bien-aimé. Tu peux voir les choses seulement physiquement, mais spirituellement, c'est autre chose, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu lis la parole de Dieu en lettres, tu ne vas pas avoir la vie, bien-aimé. Mais quand l'esprit de Dieu te révèle les choses cachées, tu vas comprendre ça en esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est horrible ce qui se passe dans le corps du Christ. Quand tu vois comment les gens sont en train d'être des enfants de Dieu, de les sacrifier, bien-aimés. C'est quand tu peux avoir la tristesse dans le cœur pour ne pas résister à cacher ces gens-là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si tu veux les cacher, peut-être tu es sorcière aussi. Mais quand tu ne veux pas les cacher, c'est quand tu es la lumière du monde aussi. Oh, alléluia. Tu t'es d'humilier de mon peuple. Le Seigneur ne parle à bien-aimé. C'est triste, bien-aimé.
Vous allez voir, même le P là qu'il utilise, il y a des signes de satanistes là-dessus. Il ne se cache pas. Mais vous, comme vous êtes déjà aveuglés, envoûtés, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas être envoûté, tu ne vas pas comprendre qui il est. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut avoir les yeux spirituels pour voir qui sont ces gens-là en réalité. Mais si tu les vois, comment ils sont, comment ils vivent, tu vas dire, ce sont des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont des paroles séduisantes. Ils vont vous séduire pour vous égarer, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez la photo là, comment il tient le paix là pour lui, vous voyez qu'il tient ça avec un grand amour parce que il sait ce qu'il est en train de faire. Et ce n'est pas pour rien qu'il a mis ces photos-là sur les réseaux sociaux. C'est pour envoûter les enfants de Dieu. C'est ça ce que le Seigneur m'a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Faisons attention de ce que tu regardes. Tu peux regarder seulement un soi-disant homme de Dieu. Et puis tu vas être toujours envoûté. Tu ne vas pas savoir, pas comprendre pourquoi. Tu vas voir seulement un serviteur de Dieu. Tu lui regardes et tu deviens accro sur lui. Tu commences à lui chercher. Tu commences à lui écouter. Tu ne peux pas dormir sans lui écouter. Tu vas te demander pourquoi. Demande-toi pourquoi, ma soeur. Cherche ta délivrance. Il y a des photos qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pour vous envoûter. Ce n'est pas seulement pour mettre là-bas. Il y a beaucoup de photos qui sont sur les réseaux sociaux. Quand le Seigneur ouvre tes yeux spirituels pour voir le but de ces photos-là, c'est quand tu vas comprendre, ma soeur. Oh, bien-aimé, faisons attention de tout ce que nous écoutons, de tout ce que nous regardons avec nos yeux. Faisons attention. Le diable, il est risé. Le diable, il est risé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des enfants de Dieu. Même si tu lui dis que ton pasteur, ce n'est pas un serviteur de Dieu, il va nier, il va refuser, il va même te détester, il va même avoir de rancune contre toi parce que tu as parlé de son pasteur, parce que tu as parlé de sa prophétesse, tu as touché à soi-disant le loin de Dieu au moment où ce sont les loin de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et pour comprendre ces gens-là, il faut avoir le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te révèle parce que c'est lui seul qui sonde le cœur et le rein. Alléluia. Ne reste pas avec ce message toi seul. Partagez avec les autres. Tu vas sauver les âmes aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a dehors les enfants de Dieu qui souffrent, bien-aimés dans le Seigneur, qui sont encore dans l'ignorance, bien-aimés. Je vais d'abord lire un verset pour terminer. 1 Jean 4. Bien-aimés dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, bien-aimés. Vous les reconnaîtrez à ceci. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui va nous révéler si la personne est de Dieu, bien-aimé. Plusieurs viendront. On n'a pas dit paix. Plusieurs viendront. Mais bien-aimé, nous devons faire attention. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vais lire un verset encore, 1 Samuel 16, 7. Je lis au nom de Jésus-Christ bien-aimé. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Vous comprenez? Ne prenne pas garde à l'apparence de ces faux serviteurs de Dieu-là. Je l'ai rejeté, dit l'Éternel. Ne considère pas ce que l'homme considère, car l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur, mes bien-aimés. L'Éternel regarde le cœur de la personne. Ce qui est dans son cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Vous regardez seulement l'apparence de ces faux serviteurs-là, qui sont déjà zélés dans les mensonges-là. Il n'y a plus la présence du Saint-Esprit dans eux. Et c'est pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont perdus.
parce qu'ils ne respectent pas la parole de Dieu qui nous dit, cherchez premièrement le royaume de cieux et tout vous sera donné. Vous ne cherchez pas les choses d'en haut, vous cherchez les matériels d'ici, les choses d'en bas, que vous allez laisser. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est pour les enfants de Dieu qui sont dans la vérité, mes bien-aimés, le verset ici. 1 Pierre 2, 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, quand tu es dans la vérité, les gens vont te rejeter, les gens vont te taxer de tout et de rien. Mais écoute-moi, bien-aimé, tu es choisi et tu es précieuse. Alléluia. Devant Dieu. Alléluia. Quelle grâce, bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne nous jugeons pas selon l'apparence, mais nous jugeons selon la justice. Et comme l'Esprit de Dieu nous guide dans sa volonté, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, ça c'est la parole de Dieu. Jean 7, 24, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, bien-aimés, vous qui sont là pour nous juger, nous condamner, nous taxer de tout et de rien, je vous donne Jérémie 17, 10. Moi, l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde le rein pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Donc, tu seras jugé par rapport à ce que tu vis dans ta vie. C'est ça. Et moi-même là, je serai jugé par rapport à ce que je vis. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de partager la vidéo si ça t'a plu. Shalom.